Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube des ostéopathes de Paris. Aujourd'hui, on va vous parler des douleurs de cheville en segmentant les douleurs d'origine traumatique des tendinites. Si vous aimez nos vidéos, n'hésitez pas à liker avec un pouce vers le haut et si vous souhaitez vous abonner, vous avez juste à cliquer en bas à droite et à activer la petite cloche de notification pour recevoir nos vidéos chaque semaine. Alors, on va d'abord vous parler des douleurs sur la face antérieure de la cheville. On va segmentariser simplement les douleurs sur la face externe et des douleurs sur la face interne. Fréquemment, il est possible de retrouver des douleurs juste ici sur la partie supérieure et externe de la cheville. Alors ça peut être suite à une entorse récente, suite à une entorse ancienne ou suite à une instabilité de cheville. Généralement, c'est les ligaments talofibulaires antérieurs et moyens qui par frottement peuvent créer aussi une petite boule ici et des douleurs sur la face externe du pied. C'est des douleurs qu'on peut présenter à la marche ou aussi quand il y a un peu d'humidité, s'il y a un peu d'arthrose ou des douleurs qu'on peut présenter au sport. Si à contraire vous avez des douleurs plutôt sur la face interne ici, antérieure et interne de la cheville, ça peut être une douleur musculaire principalement, incluant notamment le tibial postérieur ou le long fléchisseur de l'hallux. Ces douleurs à type de tendinite qui peuvent faire mal simplement à la marche, en charge ou au sport. On les retrouve fréquemment chez les personnes qui ont des pieds plats. Ensuite, si vous avez une douleur sur la face vraiment toute antérieure ici, avec une sensation de difficulté à plier la cheville, on appelle ça des douleurs en coup de pied, ça peut être lié à un blocage articulaire principalement de l'articulation qu'on appelle talocrurale et qui peut être à l'origine d'une sensation de verrouillage du pied et d'ankylose matinale. En revanche, si vous présentez des symptômes sur la face interne de la malléole et qui remontent au niveau de la partie supérieure de la cheville, vous pouvez avoir des douleurs d'origine musculaire principalement. Donc comme on l'a évoqué, si c'est juste ici une douleur sur le tibial postérieur, si la douleur est présente au niveau de l'arche du pied ici, une douleur du fléchisseur de l'hallux, et si vous présentez une douleur ici, plutôt une douleur sur les extenseurs communs des orteils ou l'extenseur de l'hallux. Les douleurs peuvent remonter légèrement sur l'arrière de la cheville ou la partie interne du mollet juste ici. Si vous présentez une douleur suite à un traumatisme avec une douleur sur la face interne de la cheville ou diffusant sur la partie juste antérieure et interne du pied, c'est que vous avez sûrement eu une entorse. Si le pied devient bleu, gonflé et vous avez une impossibilité de marcher, on vous invite à aller aux urgences afin de passer une radio, de vérifier que vous n'avez rien de cassé. De la même manière, si vous avez une douleur sur la face externe du pied d'origine traumatique, c'est-à-dire avec votre pied qui est parti vers l'intérieur, ou suite à un choc direct, vous avez soit une entorse, soit une fracture. Si le pied est de nouveau bleu avec une sensation de gonflement et une impossibilité à marcher, on vous invite de nouveau à aller aux urgences afin de passer un examen, de vérifier que vous n'avez pas de fracture. Et enfin, si vous présentez des sensations de gêne sur la partie postérieure de la cheville, ça peut être une tendinite du tendon d'Achille ou éventuellement une légère élongation ou déchirure des gastrocnémiens. On parle souvent de tennis leg en cas de lésion sur la face interne et postérieure de la cheville. Vous pouvez aussi présenter des petites boules sur la partie arrière du tendon. Ça, c'est vraiment un des signes pathognomoniques de la tendinite du tendon d'Achille. Et plus rarement, des douleurs effectivement postérieures et latérales sur le gastrocnémien latéral. C'est des douleurs que vous pouvez présenter le matin au réveil avec vraiment une sensation d'ankylose du pied ou au début de l'activité sportive ou au cours de l'activité sportive selon la lésion de votre tendon. Et enfin, si vous avez notion d'instabilité de la cheville, on vous conseille de vous diriger vers le kiné pour faire de la rééducation ou également faire la vidéo de rééducation que vous pouvez trouver sur notre page YouTube. Voilà, vous avez une description de l'ensemble des douleurs que vous pourrez présenter au niveau de la cheville. Vous retrouvez dans nos autres vidéos les douleurs sur le genou ou sur le pied. Et vous pouvez également retrouver l'ensemble des descriptions sur les douleurs de cheville dans le petit lien juste en dessous de la vidéo dans la description afin de vous informer sur les traitements en cas de douleur de cheville. Voilà, n'hésitez pas à prendre soin de votre corps parce que vous n'en avez qu'un. À bientôt!